Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va voir le nouveau modèle d'acquisition pour les agences AIAA. Donc, ce que je vais faire, je vais directement passer sur mon écran. Donc, cette vidéo, sera mise sur YouTube, mais c'est également la toute première vidéo d'un nouveau module que j'installe dans mon programme. Si vous voulez en savoir plus sur mon programme, tous les liens sont dans les commentaires. Je vais vous montrer maintenant avec plus de précision comment acquérir plus de clients, vraiment si vous êtes sérieux avec votre agence AIAA. Donc, allons-y, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour les bangers? Donc, il existe une nouvelle façon de s'y prendre, parce que l'ancienne façon, qui fonctionne toujours, mais qui va de moins en moins fonctionner, consiste tout simplement à faire du volume. Le volume, c'est quelque chose de très puissant et de très fort. Aller chercher des clients, passer des coups de fil, etc. Le problème avec ça, c'est que vous vous retrouvez avec des personnes en rendez-vous qui parfois annulent des rendez-vous ou qui parfois ont pas totalement confiance en vous. Donc nous, ce qu'on veut faire, en fait, on veut faciliter la vente. Et on va voir 4 éléments qui vont faire en sorte que vous allez obtenir des clients beaucoup plus facilement, beaucoup plus de rendez-vous et les ventes vont être beaucoup plus simples. Donc le premier élément, ça va être au niveau du positionnement. On veut plus se retrouver comme étant un nouveau ou un débutant qui appelle des entreprises et que les entrepreneurs ne savent pas qui vous êtes, ne savent pas ce que vous faites et se demandent est-ce que ça vaut le coup de parler avec vous. On veut faire en sorte que les personnes savent exactement qui on est, savent quelle est notre valeur ajoutée et qui veulent avoir un rendez-vous avec nous avant même qu'on leur propose. Ça, c'est un point très important. Je vais vous montrer exactement comment on fait ça. Donc, le premier, c'est le positionnement. Pour cela, on va jouer sur une nouvelle opportunité, une nouvelle stratégie qui est le micro-influenceur IA. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, vous allez devenir le maître de votre niche. C'est-à-dire, vous allez sélectionner votre niche. On va prendre un exemple. Admettons que vous êtes dans la niche des agents immobiliers. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez devenir la personne qui parle d'IA aux agents immobiliers. Vous allez trouver tous les sites d'IA qui peuvent servir aux agents immobiliers. Vous allez trouver tout ce qui s'est passé en IA qui ont eu un impact sur l'immobilier et sur tout ce qui est global immobilier. Et vous allez partager ça dans les endroits où se réunissent votre niche. Par exemple, s'ils sont sur un groupe Facebook, s'ils sont sur LinkedIn, peu importe, vous allez partager ces informations. En partageant ces informations et en donnant votre avis dessus, et je vais vous expliquer après dans les prochaines vidéos comment faire, eh bien, vous allez petit à petit devenir la personne de référence en ce qui concerne l'IA pour votre niche. L'important, c'est d'être dans le First Move Advantage. Qu'est-ce que c'est que le First Move Advantage? Ça, c'est un point que j'ai toujours maîtrisé, mais que très peu de personnes maîtrisent en réalité. C'est une loi de la nature qui veut que le premier arrivé dans un nouveau domaine est celui qui rafle le tout. D'accord? C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le monde des agences AIAA, eh bien, je suis le premier à avoir implémenté cela. Je suis également le premier à avoir mis en place des systèmes qui sont complètement différents des gens. Par exemple, le système du QR code. Regardez un petit peu ma chaîne pour savoir ce qu'il en est. Le système de la démonstration, etc. Donc, je suis le seul et unique. Donc, en fait, quand on parle de moi, on me reconnaît là-dessus. Là, c'est la même chose. Vous voulez que vous soyez la personne qui est la première à parler d'IA dans votre micro-niche, mais surtout la personne qui montre des outils d'IA utiles et immédiatement implémentables pour votre niche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre niche, de toute façon, ils ne vont pas utiliser les outils que vous allez leur montrer. Ils vont simplement être impressionnés et ils vont commencer à se poser des questions, à se demander qu'est-ce que l'IA peut m'apporter. Et c'est ça qu'on veut faire dans un premier temps. Donc, soyez le premier dans votre niche à commencer à envoyer du lourd, envoyer du contenu. Transformez-vous en un micro-influenceur IA dans votre niche. C'est facile, c'est rapide. Ça consiste à poster 3 ou 4 informations. Les informations, vous les trouvez directement sur Google. Vous tapez le nom de votre niche plus IA. Très rapidement, vous allez trouver des articles qui parlent de ça et vous faites des commentaires dessus. D'accord? Ensuite, vous devez devenir le mec qui. Ça veut dire quoi le mec qui? C'est-à-dire que dans votre niche, lorsque les gens vous entendent parler, vous voient parler, vous voient commenter, ils doivent se dire, si on se pose la question, qui c'est ce mec-là? Les gens doivent se dire, ah, c'est le mec qui parle d'IA dans ma niche. C'est le mec qui a toujours des infos, etc. Eh bien, en faisant ça, vous allez commencer à faire quelque chose de hyper important. Je vais vous montrer un petit schéma. Ça, c'est le schéma de la vente. Si vous voulez, le schéma classique que les gens faisaient, c'était ça. Ils étaient là,
Ici, c'est le début. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver là-bas, ici, au niveau de la vente. Ça veut dire la personne ne vous connaît pas, elle est ici, et vous voulez arriver ici en vente. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ça marche toujours, mais le problème, c'est que ça va de moins en moins marcher, ça va être plus compliqué, ça va être de faire des appels, etc. Ça fonctionne, hein. Ne me dites pas le contraire. Si vous faites beaucoup d'appels, etc., vous allez avoir des clients. Le truc, c'est que vous allez avoir des clients, mais ça va être plus difficile à les closer. Ça va être plus difficile également à les faire venir en rendez-vous. Même si sur le coup, au niveau de l'appel, ils acceptent le rendez-vous, c'est pas dit qu'ils annulent pas entre-temps. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, il manque quelque chose. Parce que vous essayez de faire sauter la première étape de je te connais pas à OK, on prend du temps ensemble. Nous, ce qu'on va faire, on va construire, si vous voulez, des mini-gaps. C'est-à-dire, la personne ne nous connaît pas. On est dans le même groupe Facebook que elle ou dans le même groupe LinkedIn. Hop, ça nous fait déjà un premier point en commun. Boum, boum, on se rapproche. Deuxième étape, donc on est là. Vous voyez, on a rapproché ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On apporte énormément de valeur, du contenu, etc. Donc la personne commence à nous connaître. Hop, on se rapproche. Vous apportez votre avis, vos idées, vos concepts, vous donnez des exemples, etc. Vous connaissez de plus en plus. Et de petit à petit, c'est la personne elle-même qui va vouloir, en fait, closer le gap qu'il y a ici pour, hop, ici, là, l'espace qui est ici, là, pour prendre le rendez-vous. Donc ici, on va dire que c'est le rendez-vous, le premier rendez-vous. Donc, c'est la personne elle-même qui va vouloir prendre le rendez-vous. Et là où ça va devenir puissant, c'est qu'on va inverser le rôle et on va donner tellement de valeur, on va construire ici tellement de valeur ici, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre des rendez-vous et que vous n'aurez pas la place, vous allez limiter artificiellement le nombre de rendez-vous disponibles. Ce qui va augmenter juste la valeur rien que du rendez-vous. Je ne parle pas de la vente, juste du rendez-vous. Et là, forcément, vous allez arriver dans un autre cadre. Donc là, vous avez fait votre positionnement. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'était de prévente. C'est un petit peu ce que je viens de vous montrer là à l'instant. La prévente, c'est quoi? On va aller là-bas. Hop, c'est cette partie-là. Donc la prévente, c'est parce que vous avez placé votre expertise. Vous avez démontré votre expertise en donnant de la valeur, en partageant des infos. Le simple fait de partager des infos importantes et intéressantes pour votre niche, ça va montrer votre expertise. Deuxièmement, comment vous allez pouvoir faire votre expertise? Il existe beaucoup de sites aujourd'hui que vous pouvez faire en no-code. Quand je dis no-code, c'est littéralement en moins de 5 minutes. Vous pouvez créer des mini-applications d'IA. Créer des mini-applications d'IA qui, Ruber vous permet de faire ça, par exemple. Il n'y a pas que Ruber, il y en a plein. Créer des mini-applications d'IA qui peuvent être légèrement utiles pour votre niche. Rien que ça peut être même juste marrant à utiliser, juste curieux. Et bien, en faisant ça, immédiatement, les gens ne pourront plus vous voir autrement que comme un expert, quelqu'un qui sait le faire. Ça, c'est un point très important. La valeur ajoutée que vous allez apporter, également en commentant et en apportant des infos sur l'IA, mais pas juste des infos du style « ouais, ChatGPT permet de faire ça », c'est des infos intelligentes. Par exemple, là, récemment, l'IA peut voir. Donc forcément, pour un agent immobilier, ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir cogiter un petit peu qu'est-ce que pourrait faire la vision de l'IA pour un agent immobilier. Lorsque une personne prend des photos, est-ce que l'IA pourrait lui dire directement quels sont les points sur la photo qu'il faudrait améliorer? Est-ce que l'IA peut vous permettre de voir des choses qu'un agent immobilier n'aurait pas vues, qui pourraient mettre en valeur simplement un bien, etc., etc. Donc ça, c'est des valeurs ajoutées qui vont immédiatement faire quoi à votre niche, lui permettre en fait de gagner plus, immédiatement. D'accord? Avoir un lien avec l'argent. D'accord? Quand vous parlez de choses, ça c'est le signe euro, j'ai essayé de faire. Ça c'est important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir également faire des différences et nouveautés. Alors généralement, si vous parlez d'IA et que vous êtes le seul et le premier, vous êtes déjà différent. Et vous êtes déjà nouveau, mais c'est important d'être différent et nouveau et ne pas uniquement me parler de choses que tout le monde parle. Ne parlez pas uniquement de ChatGPT par exemple, surtout pas. D'accord? Vous devez montrer des nouvelles choses. Il faut que les personnes se disent, ce mec-là, il m'a apporté de la valeur, je le connais, j'aimerais bien discuter avec lui. D'accord? Ça, c'est hyper important. Point hyper important également, c'est faire le nous contre eux. Ça, c'est quoi? C'est en fait maintenant, mettons que vous êtes dans la niche de l'immobilier, ben vous allez commencer à parler des agents immobiliers à l'ancienne et les agents immobiliers qui utilisent la technologie. Et commencer à faire le nous contre eux. Nous, on n'est pas comme les anciens qui continuent à poster des flyers, etc. Nous, on utilise la publicité, on utilise Internet. Donc, si vous utilisez déjà Internet, si vous êtes déjà sur les groupes Facebook,
On va pas faire comme les anciens qui galèrent. Nous, on veut faire partie de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent choisissent les vagues au bon moment. Faites des liens également avec votre niche. Les agents immobiliers savent très bien que le premier qui a appelé une personne qui veut mettre un bien en vente est souvent le premier qui sécurise le mandat. D'accord? Ils recherchent des mandats, les agents immobiliers. Donc, si vous mettez ça en relation, vous dites, voilà, de la même façon que le premier qui sécurise, qui appelle le nouveau propriétaire qui veut mettre son bien en vente a le mandat, de la même façon, le premier qui utilise l'IA en tant qu'agent immobilier, c'est lui qui va avoir plus de clients, plus de mandats, plus de réussite. Voilà, parler leur langage également. C'est très important. Ça, c'est un point important parce que si vous faites ça, eh bien forcément, on retourne sur le schéma que je vous ai fait tout à l'heure, vous allez tout simplement avoir beaucoup plus de facilité à choper un rendez-vous. Alors que si vous êtes une personne que personne ne connaît, que l'agent immobilier ne connaît ni Dev ni Adam, si vous êtes ici, là, et que vous voulez prendre un rendez-vous, c'est possible, hein, parce qu'en parlant d'IA, etc., ça marche, ça fonctionne. Tous les jours, il y a des élèves qui le font, d'accord? Le truc, c'est que l'attentivité au rendez-vous, l'assiduité au rendez-vous, le fait comment la personne va vous écouter n'est pas du tout la même face, n'est pas du tout pareil que si vous avez fait ça. Si à chaque fois que moi j'ai fait des posts par exemple sur Facebook et que j'ai fait venir les gens via les posts, les rendez-vous c'est les personnes qui me demandaient voilà, est-ce que on confirme le rendez-vous, etc., etc. C'est les personnes qui voulaient venir à moi et c'est pas le contraire, d'accord? Maintenant, ça veut pas dire que les call calls ça ne marche pas. Ça veut dire tout simplement que c'est plus puissant de faire ça. Voilà, c'est plus puissant de faire ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc le positionnement, ensuite vous avez pré-vendu. Quand vous faites ça, en fait, c'est une pré-vente. Ça veut dire qu'en fait, ça vous facilite la vente. Ensuite, quels sont les objectifs de ce qu'on vient de faire, à part la pré-vente? C'est quoi l'objectif en fait? L'objectif, c'est de se faire connaître par la niche. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre niche, par exemple, vous êtes dans le groupe des agents immobiliers, il faut que tous les agents immobiliers en fait, du groupe vous connaissent. Même s'ils vous aiment pas. Il y en a qui vont pas vous aimer parce qu'il y en a, souvenez-vous, on a fait le nous contre eux. Donc, il y a des gens, vous allez, entre guillemets, titiller, vous devez être clivant, dire aux gens, par exemple, les anciens agents immobiliers qui fonctionnent à l'ancienne, etc. Moi, c'est pas, voilà, je suis pas du tout d'accord, etc. Et ben, il va y en avoir qui fonctionnent à l'ancienne, qui vont vous dire, non, mais n'importe quoi, moi, je fonctionne à l'ancienne, etc. Et ça va faire, justement, des débats dans le groupe. Et vous voulez cliver les choses. Vous voulez être vraiment, vous voulez pas être fédérateur. Vous voulez uniquement fédérer les personnes qui s'intéressent à l'IA. Ça sert à rien d'être avec les personnes qui sont à l'ancienne. Ça va vous faire perdre du temps. Donc, autant être contre eux. Ça va vous aider parce que ça va vous faire des haters, mais les haters, ça fait des personnes qui parlent. Et les gens qui parlent, ils font du coup vos posts, ils vont être de plus en plus vus. L'algorithme Facebook, même LinkedIn, eh ben, va également, vous mettre en avant à chaque fois que vous avez fait des posts parce qu'ils savent que ça fait des commentaires, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, vous devez vous faire connaître par votre niche et vous faire ensuite aimer par les bonnes personnes. D'accord? Les bonnes personnes, ben, vous, forcément, ça va être les personnes qui sont plus ou moins d'accord avec le fait qu'il faut utiliser les technologies pour avancer. Donc ça, c'est l'objectif, se faire aimer par les bonnes personnes. Ça, c'est important. Alors, un point important, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas trop timides, moi, je vous conseille de le faire, hein, de faire votre petite chaîne YouTube. Même si vous n'avez pas beaucoup de vues, petite chaîne YouTube où vous parlez de ce que vous avez mis. En fait, il faut faire des choses simples dans la vie. Simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris des posts, des informations que vous avez trouvées sur Google, Facebook et sur ChatGPT par rapport à votre niche et l'IA. Par exemple, il y a eu une entreprise qui a récemment licencié des gens, d'accord? Licencié des gens et qui a remplacé toutes ces personnes-là par l'IA. D'accord? L'autre fois, j'ai vu sur YouTube une personne qui mettait un témoignage. Vous pouvez par exemple faire un commentaire de cette vidéo. Dire voilà ce qui s'est passé, regardez cette personne-là, c'est pas l'intel. Elle a été virée par l'IA, est-ce que vous pensez, vous également, que ça pourrait arriver dans le monde de l'immobilier? Boum. D'accord? Essayez de relier toujours les choses avec votre niche et poser des questions. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis des posts. Ensuite, vous pouvez faire une petite vidéo où vous, en fait, racontez exactement la même chose que ce que vous avez mis en post. D'accord? Vous ne prenez pas trop la tête. Mais c'est juste histoire que les gens vous voient en vidéo pour qu'ils vous entendent et sachent à qui ils ont affaire. Ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que les personnes ont plus confiance en vous parce qu'ils ont plus confiance à une personne qu'ils ont vue en fait un peu réellement. C'est la même raison pour laquelle on fait des démonstrations via Google Meet pour qu'ils nous voient. D'accord? Ensuite,
vous donnez des preuves incontestables de ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, vous avez créé une petite application facilement en 5 minutes. Encore, enfin, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que vous pouvez faire en 5 minutes. Hein. En 5 minutes sur Ruber pour les agents immobiliers. Ça peut être une application qui vous permet d'écrire des postes d'agents immobiliers. Une application qui vous permet d'écrire formuler des mandats, des demandes de mandats. Peu importe, cherchez un petit peu ce que veulent les agents immobiliers. Moi, c'est pas ma niche personnellement, mais regardez un petit peu ce qu'ils en font. Donc, autre preuve incontestable, par exemple, lorsque vous parlez d'une IA qui aide des agents immobiliers à... par exemple, il y a des IA qui font des avant-après au niveau des images, et ça peut améliorer la qualité d'une photo d'un appartement pour le vendre plus facilement. Bon, lorsque vous montrez ça à une personne, c'est la preuve incontestable que l'IA peut aider les agents immobiliers. Bon, ensuite, cherchez un petit peu sur YouTube, notamment sur le YouTube américain, sur le YouTube français, etc., peu importe, des agents immobiliers qui utilisent déjà l'IA. Regardez ce qu'ils ont eu comme résultat. Boum, vous mettez ça. Regardez, cette personne a utilisé ça, etc. Boum. Ça, c'est intéressant. Parce que pourquoi vous faites ça? Une fois que vous avez mis ces 3 trucs-là, une fois que vous avez ça, ça et ça, eh ben, vous avez le trio gagnant. Parce qu'ensuite, vous allez pouvoir faire une proposition. Et votre proposition va être très facile. Ça va être quoi la proposition? Vous serez, du coup, dans un cadre dominant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment du rendez-vous, eh ben, les personnes, déjà, vont vouloir avoir le rendez-vous. Alors que lorsque vous faites des appels à froid, encore une fois, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne les appels à froid, c'est juste qu'il faut faire énormément de volume et que la méthode que je vous montre est plus efficace, c'est tout. Mais lorsque vous faites un appel à froid, le truc, c'est que la personne peut très bien décider de ne pas venir au rendez-vous parce qu'elle peut dire, oh, bref, j'avais dit oui à ce rendez-vous, c'est quelqu'un qui m'a appelé, le gars, je le connais pas, je sais pas qui c'est, je lui ai parlé 5 minutes. Bon, j'ai pas envie d'y aller. Bon, voilà. Deuxièmement, vous, même s'il y avait un rendez-vous, il va falloir, lors du rendez-vous, il va falloir faire tout l'effort de vente. Même si la démonstration, c'est hyper puissant, il y a beaucoup de stratégies de copywriting et de neuromarketing dedans, c'est ce que je vous donne, mais quand même, il y a beaucoup d'efforts et il risque d'avoir des objections, etc. sur, ouais, est-ce que l'IA, etc., ça marche. Vous voulez pas ça. Vous voulez arriver avec des personnes qui sont envie de travailler avec vous, des personnes qui vous font confiance déjà, des personnes qui vous connaissent déjà, des personnes qui ont envie de vous connaître encore plus, qui vous aiment bien, qui aiment bien votre façon de penser, votre façon de vous exprimer, etc. Et qui n'ont qu'une seule envie, c'est implémenter l'IA. Et vous serez la seule personne dans leur tête. Donc, vous êtes dans un cadre dominant. C'est-à-dire qu'en fait, dans le rapport de force, vous êtes dominant. Ensuite, vous devez démontrer que vous avez une compréhension globale de la niche. C'est-à-dire, vous devez comprendre quelles sont les problématiques des agents immobiliers. Ça, comment vous faites? En fait, vous discutez avec les agents immobiliers. Là, je vous donne l'exemple des agents immobiliers, mais peu importe, vous discutez avec les gens de votre niche, avec ce qui s'est passé. Vous devez connaître un petit peu les réglementations, les nouveautés, les trucs qui font peur aux agents immobiliers, les changements qu'il y a eu, comment c'était avant, comment c'est maintenant, voilà, etc. Et vous devez utiliser leur langage. Ça, c'est un point important. Et enfin, vous utilisez la stratégie de l'offre irrésistible. Donc, l'offre irrésistible, c'est très simple. Hein. C'est une offre qui implique zéro résistance. Zéro résistance, ça peut être une offre où vous dites, voilà, nous, on implémente ce service d'IA dans votre business. Et tant que ça n'a pas fait de vente, vous ne nous payez pas. Ça peut être ça, mais ça peut être également tout simplement mettre un tarif et en fait, mettre un tarif plein pot, un tarif cher, plein pot. Et ça va paraître irrésistible tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. En fait, vous êtes le seul. D'accord? Donc, ça, c'est la stratégie pour avoir des clients plus facilement. Ça ne veut pas dire que les call calls, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que les autres méthodes ne fonctionnent pas, mais ça veut dire qu'en fait, cette méthode-là, c'est la plus puissante qu'il y a aujourd'hui pour vendre. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est une méthode également que j'utilise pour vendre mes propres programmes de formation. Je vous fais des vidéos. Vous me voyez, j'ai un logiciel d'IA qui s'appelle Market Power. Vous voyez mes vidéos, vous voyez les résultats de mes vidéos, etc. C'est juste incontestable. Donc, j'ai un positionnement, je suis un micro-influenceur dans l'IA, je suis le first move, voilà. Je suis le mec qui parle d'IA, j'ai développé mon expertise, j'ai de la valeur ajoutée, je suis différent des gens, j'ai le nous contre eux du style moi, mon nous contre eux, c'est nous, on fait simple, on fait pas compliqué. Mon objectif, c'est de me faire connaître et me faire aimer par les bonnes personnes, donc pas par les mecs qui ne veulent pas dépenser d'argent pour se former, etc. Les bonnes personnes qui sont sérieuses également. J'ai des preuves incontestables de ce que je sais faire. Proposition, je suis dans le cadre dominant, c'est moi qui décide de mes clients. Compréhension globale, je sais exactement où vous en êtes lorsqu'on débute ou lorsqu'on a déjà une agence SMMA et qu'on veut passer au
AIA. Et l'offre est irrésistible. Bon, l'offre est littéralement irrésistible parce que vous pouvez commencer gratuitement. Donc, vous voyez, ça, ce modèle-là, ça peut être appliqué partout parce que c'est une pattern, c'est une loi de la nature. D'accord? C'est basé, en fait, mes stratégies sont basées sur des lois de la nature. Si vous regardez bien, ça a une forme d'arbre. D'accord? En 3 embranchements. C'est normal. C'est parce que c'est basé sur des lois de la nature. Et j'applique ça également dans mes business d'AIA. Donc, voilà pour cette courte vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Tous les liens sont dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, mettez-moi un like si vous avez aimé ça et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous préférez les anciennes.